Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'un amour. Un amour entre un homme et une femme. Mais je vous préviens à l'avance, il n'est question ici ni de passion amoureuse, ni de désir violent et de transport exalté, mais de loyauté, de patience et de générosité. Bien sûr, comme pour toutes les fables à vocation spirituelle, l'écoute ne doit pas se faire au premier degré. Il est question de métaphores qui nous invitent à aller plus loin et à méditer l'enseignement. Cet homme et cette femme étaient mariés tous deux et vivaient un amour tendre et paisible. L'épouse était d'une grande beauté, son visage était fin et ses traits harmonieux, son corps souple et ses gestes gracieux. C'était par ailleurs une femme aimante et dévouée, pleine de gratitude pour sa vie. L'époux, lui aussi, était un homme avenant, bon et pacifique, et tout comme sa femme, il se contentait et se réjouissait de ce qu'il possédait. Plusieurs années de bonheur et de sérénité passent ainsi. Un jour, hélas, l'épouse tombe malade. Sa maladie n'est pas mortelle, lui disent les médecins, mais malheureusement, c'est une atteinte de la peau qui va la défigurer. Cette nouvelle est dure à entendre, car certes, plus on est beau, et plus la laideur ou les flétrissures de la vieillesse peuvent être difficiles à supporter. Or, cette femme est vraiment belle. Aussi, elle pleure beaucoup, et puis elle se résigne. Les premiers signes physiques apparaissent rapidement. La peau commence à s'épaissir et le visage à se couvrir de vilaines taches. Malheureusement, au même moment, un deuxième malheur frappe cette famille. Le mari perd la vue. Il devient subitement aveugle. La femme oublie son infortune tant cette nouvelle épreuve est plus grave. Ils font front tous les deux, unis et courageux. L'épouse soutient son mari et lui ne se plaint jamais. Très vite, ils s'habituent à leur nouvelle vie et en peu de temps, ils se retrouvent aussi heureux et sereins qu'ils l'ont toujours été. Et puis le temps passe, ils se font vieux. Un jour, l'épouse meurt, avant son mari. Il informe les membres de leur famille et des funérailles sont organisées, aussi sobres et douces que l'avait été la défunte. Le soir même, un ami reste sur place pour accompagner le veuf et l'aider à mettre de l'ordre dans sa maison. C'est alors qu'il s'aperçoit, bouleversé, que celui-ci se déplace sans aucune aide et qu'il range ses documents sans la moindre hésitation. « Mais tu vois !» s'écrie-t-il transporté de joie. « Tu vois ! Oh mon Dieu, quel miracle ! Tu as retrouvé la vue !» L'homme tourne un visage tranquille vers lui et répond « Je ne l'ai jamais perdu, mon ami. Je n'étais pas aveugle. » L'ami le regarde avec de grands yeux incrédules. Alors il lui raconte. « Mon épouse bien-aimée était très belle. Elle savait que tout le monde l'admirait pour ça, moi compris. Mais quand elle est tombée malade et que son visage s'est déformé, le regard des gens a changé du jour au lendemain, et elle a subi ce qu'elle n'avait jamais connu. La pitié, le dégoût, le rejet. Quand elle sortait, elle se couvrait d'un foulard. Et quand elle revenait, elle ne disait rien pour ne pas m'accabler. Mais elle était triste comme une pierre jetée dans un fossé, et elle gardait son foulard. Alors, j'ai décidé de me faire passer pour aveugle. Lorsqu'elle a cru que je ne voyais plus, et même en devenant de plus en plus laide, elle a vécu à mes côtés sans plus se cacher ni se couvrir avec autant de joie et d'insouciance qu'auparavant. Et notre maison est redevenue le refuge de bonheur et de paix qu'elle a toujours été. Finalement, mon ami, c'est à moi que j'ai fait un cadeau en jouant à l'aveugle. Car vois-tu, j'ai pu découvrir la vraie beauté de ma femme. J'ai découvert l'étendue de sa bonté et la sincérité de son amour.